Des vidéos montrent maintenant des humanoïdes entraînés à se battre comme des soldats, frappant, donnant des coups de pied et résistant même lors de tests violents. Lors des défilés militaires, des robots quadrupèdes défilent avec les lance-missiles, tandis que des recherches spécialisées présentent enceinte des intelligences artificielles capables de suivre des sous-marins avec 95% de précision, réduisant presque à néant leurs chances de survie. Ce ne sont plus des gadgets maladroits ou des démonstrations inoffensives. Ce sont les premiers prototypes de machines conçues pour la guerre. Et le pire, c'est que presque personne n'y prête attention. Laissez-moi vous plonger dans ce moment semblable à un bug temporel. Un petit robot humanoïde construit par Unitary Robotics en Chine est poussé, frappé, même lancé violemment au sol à travers le laboratoire. 9 coups brutaux en moins d'une minute. Il vacille, glisse mais ne tombe jamais. Quand un carreau mal fixé le fait trébucher, le robot tombe puis se relève en moins d'une seconde, reprenant sa position comme si de rien n'était. Aucune peur, aucune hésitation, juste une froide détermination mécanique à continuer. Et ce n'était pas un test militaire secret. Cela a été publié en ligne, fièrement, comme une démonstration de ce que leurs machines peuvent désormais endurer. Les gens ont ri dans les commentaires jusqu'à ce qu'ils réalisent les implications. Vous pouvez le frapper ou le casser, il ne s'arrêtera pas. Vous voyez ici le comportement de base d'un robot prêt au combat. L'avancée de la Chine en robotique est désormais une stratégie nationale, plus un bricolage aléatoire. La robotique est désormais un pilier du plan « Fabriqué en Chine 2025 ». Des milliards investis dans l'intelligence artificielle et les machines incarnées avec le soutien des universités, start-up, mégacorporations et ministères. En 2017, Pékin a annoncé son objectif de dominer l'intelligence artificielle d'ici 2030. 8 ans plus tard, le pays fabrique plus de robots que tout autre au monde. Rien qu'en 2024, 466 000 robots industriels sont sortis des chaînes de production, la moitié restant en Chine. Cette année-là, 8,7 millions de robots de service ont été déployés dans les hôpitaux, entrepôts et foyers. Ce n'est pas une expérience, c'est une chaîne de montage. Et si vous pensez que les robots humanoïdes ne sont que des gadgets maladroits, regardez Kepler Robotics de Shanghai. Leur modèle Bumblebee marche avec les genoux droits, comme un humain. C'est une révolution en robotique, car jusque-là, les humanoïdes avançaient accroupis, gaspillant de l'énergie et trébuchant. Bumblebee a une démarche naturelle, économise l'énergie, résiste aux poussées et se rétablit après une glissade. Imaginez un soldat ou une unité de sécurité avançant aisément sur des gravats ou un terrain difficile, tandis que d'autres robots larges trébuchent. C'est ce que cette technologie permet. La Chine l'a présenté avec fierté lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle, et le public a parfaitement compris ce que cela signifiait. Ces robots ne sont pas des jouets, ils sont conçus pour survivre au chaos des environnements réels. En même temps, des entreprises comme Ubitech remplissent leur carnet de commandes avec des contrats de plusieurs millions de dollars pour leurs humanoïdes walkers. Ant Group, fondé par Jack Ma, a présenté son humanoïde Air One, destiné à guider les touristes, trier des médicaments et aider en cuisine. Et puis il y a encore Unitree, qui se prépare à lancer un humanoïde grandeur nature, le R1, à un prix inférieur à 6 000 $. Imaginez une machine avec équilibre, vision, mobilité et intelligence artificielle, vendue moins cher qu'une moto de gamme moyenne. Ce prix permet aux laboratoires, universités, start-up et amateurs de s'en procurer un. Résultat, des dizaines de milliers d'humanoïdes apprennent plus vite dans la nature et progressent grâce à leurs échecs, accélérant ainsi le domaine. Avant de continuer, faisons une petite pause pour les créateurs qui regardent. Le plus difficile dans la création de contenu, ce n'est pas de trouver des idées. Tout ce qui suit, recherche, écriture du script, miniature, optimisation pour les moteurs de recherche-montage, c'est sans fin avec ces outils d'intelligence artificielle en un clic. Ils créent des contenus génériques de faible qualité, vite signalés. Nous avons créé Clipmate avec enthousiasme, une plateforme intelligence artificielle conçue non pour vous remplacer, mais pour vous libérer des tâches répétitives et stimuler votre créativité. L'outil de script transforme votre sujet en un script vidéo complet en quelques minutes, adapté à votre ton. L'outil crée instantanément des designs adaptés à votre niche. Actuellement, l'outil optimisation pour les moteurs de recherche crée titres, descriptions et tags au fort potentiel viral. Votre vidéo peut facilement devenir virale, et Clipmate offre bien plus pour vous faire gagner du temps et garder un contenu percutant.
Tout cela peut réduire de 95% le temps habituel de création, tout en conservant votre voix au premier plan. Voilà la vraie force de l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Voici la partie la plus excitante. L'accès à la bêta est ouvert à seulement 500 personnes ce mois-ci. Vous recevrez des crédits gratuits, une remise exclusive au lancement et un guide privé pour monétiser votre contenu. Alors si vous êtes prêt à créer sans vous épuiser, cliquez sur le lien dans la description et réservez votre place avant que les 500 ne soient partis pour son stekra me soient partis. Maintenant, la créativité c'est une facette de l'intelligence artificielle. L'autre c'est ce qui se passe lorsqu'elle est transformée en arme. Et derrière les démonstrations éclatantes des expositions, l'ombre s'assombrit, car il ne s'agit pas seulement de robots qui empilent comme des étagères ou servent du café. Sur le champ de bataille, l'autonomie est déjà là. En Ukraine, des essaims de drones intelligence artificielle traquement blindés repèrent des soldats et frappent avec une précision glaçante. Ces drones apprennent à s'adapter sans système de positionnement global sans signaux radio, en se coordonnant silencieusement comme un esprit de ruche. Serhiy Kuprienko, président directeur général de l'un de ces systèmes, l'a résumé. Vous fixez la cible, les drones s'occupent donc du reste. Ils travaillent ensemble et s'adaptent. Cette phrase seule devrait vous glacer le sang. Vous ne leur indiquez pas comment faire, ni guider leur trajectoire. Vous leur donnez simplement un objectif et ils trouvent son comment l'atteindre. Maintenant, imaginez ces principes appliqués à des robots humanoïdes sains, avec des bras, des jambes, des capteurs et des armes. La Chine observe tout cela et va encore plus loin. Des chercheurs chinois vantent, dans des revues militaires, leur système anti-sous-marin à base d'intelligence artificielle. Il écoute les impulsions et signaux des bouées sonars et du radar. Il analyse la salinité, la température et détecte les anomalies magnétiques. Dans l'océan, lors des simulations, il a réussi à suivre ses cibles avec un taux de réussite de 95%. 95. Pendant des décennies, les sous-marins étaient les gardiens invisibles des marines. Si cette technologie devient opérationnelle, leur ère pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Un sous-marin sur 20 pourrait échapper à la détection, bouleversant ainsi l'équilibre nucléaire des océans. Et puis est venu le défilé de Pékin. Exposés, des missiles intercontinentaux capables de transporter des ogives nucléaires, des lasers anti-drones, des robots loups quadrupèdes et une nouvelle arme terrifiante surnommée le tueur de Guam par les médias chinois. Épaule contre épaule, avec Xi Jinping, se tenaient de Vladimir Poutine et Kim Jong-un, une mise en scène destinée à terrifier Washington. Cela a marché car, si une guerre éclate sur Taïwan, Guam sera le premier domino à tomber dans le Pacifique. Pour les 170 000 habitants de cette île, la menace n'est plus abstraite. C'est une cible dessinée en rouge. Pendant ce temps, chez elle, la Chine s'assure qu'aucune entreprise étrangère ne contrôle le cerveau de ses machines. Les régulateurs viennent d'interdire à ByteDance, Alibaba et d'autres géants de la tech d'acheter les puces d'intelligence artificielle de NVID, intelligence artificielle, réfléchissez au moment choisi. NVIDIA a conçu une puce spéciale pour la Chine, version allégée suite aux sanctions américaines, bloquant les meilleures. Pourtant, Pékin a refusé. Pourquoi ? Car les puces nationales rattrapent leur retard. La Chine ne veut pas qu'un interrupteur en Californie décide si ses terminateurs peuvent réfléchir. Elle fabrique ses semi-conducteurs, développe ses modèles d'intelligence artificielle et bâtit un écosystème résistant à toute interdiction étrangère. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Dans les laboratoires de l'Université des sciences et technologies et technologies du Sud, le Unitree G1 a déjà été entraîné aux arts martiaux. Il peut donner des coups de pied, des coups de poing, s'entraîner sur un ring et se rétablir instantanément lorsqu'il est poussé. Aux Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin, les robots ont couru, boxé et exécuté des cascades rendant les démonstrations de l'an dernier obsolètes. En ligne, des extraits viraux montrent le G-On s'entraîner à la boxe avec des mouvements fluides, tandis qu'un autre robot, surnommé Jake le Reezbot, se promène dans les rues des États-Unis avec un chapeau de cow-boy, charmant les passants au lieu de les frapper. Mignon, peut-être. Mais chaque ligne de code qui permet à un robot de mieux se battre, de mieux s'équilibrer ou même de mieux socialiser est une ligne de code qui peut être réutilisée. Savoir esquiver un coup de poing, c'est savoir éviter une balle. Une fois que vous savez repérer un visage humain dans une foule pour une conversation, vous savez aussi le repérer pour le cibler. Et voici le problème. Lors de simulations de guerre à l'université de Stanford, les grands modèles de langage comme Generative Pre-trained Transformer 3.5, Generative Pre-trained Transformer, 4 Claude, 2 Meta, Islama, 2 ont tous été testés dans des scénarios de crise. Le résultat a montré une nette tendance à l'agression, à l'escalade et à des réactions impulsives.
Maintenant, combinez cet état d'esprit avec des machines qui ne bronchent pas, ne se fatiguent pas et n'hésitent d'un jamais. Le Pentagone défend le contrôle humain sur les armes autonomes, mais la directive présente des failles en cas d'urgence. Et l'histoire nous montre que dans les situations d'urgence, les humains prennent des raccourcis. C'est ainsi que le meurtre autonome passe entre les mailles du filet. Assiste-t-on à l'émergence de vrais Terminators? Sans la science-fiction, c'est peut-être pire. Des robots impossibles à neutraliser? Des robots marchant efficacement comme les humains, fabriqués à bas coût, des drones attaquant en essaim sans ordre, des algorithmes qui mentent et intensifient les conflits, des puces pensées pour agir de façon autonome, sans supervision occidentale. Ce n'est pas un futur lointain. Cela se déroule en direct en 2025. Chaque coup qu'un robot unitaire encaisse, chaque missile exposé lors d'un défilé sur la place Tiananmen et chaque puce que la Chine obtient hors de portée de NVIDIA est un pas de plus vers un avenir où les machines endossent les rôles de soldats, de forces de l'ordre et de bourreaux. Une fois lancées, elles n'hésiteront pas, ne scieront pas et ne s'arrêteront pas. La question glaçante est la suivante. Alors que les humanoïdes chinois se répandent dans les usines, les villes et même les essais militaires, comment saurions-nous s'ils sont déjà passés du statut d'aide à celui de chasseur ? Peut-être que les premiers Terminators sont déjà parmi nous, prêts à obéir à des ordres irrévocables. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.